Beaucoup d'entre eux sont millionnaires. Ils connaissent la valeur d'un euro et la valeur de leur temps. Ils gagnent environ 2500 $ par seconde. Le but de ce podcast, c'est qu'on avance tous ensemble pour réussir nos rêves et qu'on soit heureux. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. On fête aujourd'hui le 30e anniversaire de mon podcast. Je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec beaucoup d'invités aussi inspirants dans le but de réaliser leurs rêves, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans l'immobilier. La majorité d'entre eux ont réussi financièrement, donc beaucoup d'entre eux sont millionnaires, mais comme vous le savez, à mon sens, c'est pas forcément le but de la vie, même si forcément ça contribue au bonheur. Le but de ce podcast, c'est qu'on avance tous ensemble pour réussir nos rêves et qu'on soit heureux. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu des précieuses leçons que j'ai apprises lors de mes rencontres avec eux pendant ces 30 dernières sessions avec ces invités. Ces rencontres m'ont permis de gagner une perspective unique sur le succès financier, mais aussi la façon dont ils pensent et ils agissent. J'espère que ces enseignements pourront vous être utiles et vous inspirer dans votre propre parcours pour la réussite. Allez, c'est parti. Première leçon que j'ai apprise, c'est le pouvoir de la pensée positive. Et oui, une des choses que j'ai apprises avec ces rencontres et ces invités, d'ailleurs je les remercie, c'est qu'ils croient fermement en la puissance de l'esprit et en l'importance de cultiver une mentalité positive et optimiste. Ils ont compris que les pensées négatives peuvent entraver la croissance et le succès, alors que les pensées positives peuvent ouvrir des portes et générer des opportunités pour pouvoir réussir. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est l'importance de l'éducation financière. C'est d'ailleurs un des buts de ce podcast. En effet, les personnes que j'ai rencontrées, invitées et millionnaires ou pas, ont investi du temps, de l'argent et des efforts considérables pour comprendre les principes de base de l'argent. La gestion des finances personnelles, les investissements, les stratégies de création de richesse, l'entrepreneuriat. Ils ont réalisé que l'apprentissage constant dans le domaine financier est essentiel pour prendre des bonnes décisions et atteindre leurs objectifs financiers. Une autre leçon vraiment qu'ils valorisent énormément, c'est l'importance du temps et ne pas perdre une seule minute. Premièrement, ils envoient plus de SMS ou WhatsApp qu'ils appellent. Ils connaissent la valeur d'un euro et la valeur de leur temps plus que quiconque avec qui j'ai travaillé. Vous pourriez penser que c'est étrange, envoyer des SMS, des emails au lieu d'appeler, mais pourtant ça fait gagner du temps. Ils délèguent, ils ont des secrétaires pour pouvoir déléguer les tâches qui leur prennent plus de temps. Un des exemples notamment, c'était un des épisodes récents que j'ai eu avec Adrien Toiti, qui est coaché directement par Xavier Niel, où il m'a dit lui-même que la leçon qu'il a apprise la plus importante de Xavier Niel, c'est qu'il ne perd pas une minute de son temps. Par exemple, pour Jeff Bezos, il gagne environ 2500 $ par seconde. Un appel téléphonique lui ferait perdre du temps pour gagner de l'argent. Ce n'est pas une bonne utilisation de son temps. Et vous savez certainement, de l'argent on peut en gagner, mais le temps on ne peut pas le récupérer. Et oui, pour moi, le temps est une ressource beaucoup plus importante que l'argent. Aussi, ils sont en général très débrouillards et ils font les choses par eux-mêmes quand ils peuvent les faire très rapidement. Si une tâche prend en moins de 2 minutes, autant la faire soi-même plutôt que de chercher à expliquer à quelqu'un d'autre ou à déléguer. Autre leçon que j'ai apprise de mes invités dans mon podcast, c'est la persévérance et la détermination. Ce sont très souvent des exemples de persévérance, de détermination et de dépassement de soi. Ils ont connu des échecs, des revers et des obstacles, mais ils ont refusé d'abandonner. Leur capacité à persévérer face à l'adversité est une qualité inestimable pour les aider à surmonter et atteindre leurs objectifs dans la vie. Autre leçon que j'ai apprise, c'est qu'ils savent gérer leurs risques. Et ça, il n'y a pas de secret, ça se fait avec l'expérience et avec le temps. En effet, ils ne prennent pas des risques à l'aveugle, mais ils savent évaluer les opportunités avec soin et prendre des risques calculés et mesurés. Ils comprennent que toute entreprise et toute démarche entrepreneuriale comprend un certain niveau de risque, mais ils s'efforcent de minimiser les pertes potentielles en diversifiant leurs investissements et en se protégeant contre les imprévus. Une autre leçon tirée, et c'est d'ailleurs la mission de ce podcast, c'est l'importance de son réseau. En effet, savoir networker et développer son réseau est une compétence précieuse que j'ai apprise auprès d'eux. Ils accordent une grande importance aux relations et savent que construire un réseau solide peut ouvrir de nombreuses portes. Ils sont proactifs pour établir des connexions avec des personnes influentes et inspirantes, et ils cherchent également à apporter de la valeur aux autres membres de leur réseau. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, ce n'est pas les plus riches qui sont les plus heureux. J'ai vu des gens au fin fond des Philippines avec quelques vêtements, pas de voiture, car ils n'avaient pas de route et un simple petit scooter pour se déplacer, et pourtant ils étaient très heureux avec un grand sourire. Plus on en a et plus on en veut, et on n'est jamais satisfait. Et pourtant, c'est bien là le secret. Il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a et célébrer ce qu'on a déjà réussi. Il faut faire les choses avec passion et non pas chercher toujours à avoir plus et à accumuler le plus possible. Ceux qui réussissent font ça pour l'excitation de développer un nouveau projet, négocier et apprendre sans cesse. Une autre leçon que j'ai apprise de mes invités, c'est la valeur de la vulnérabilité et d'être authentique. En effet, la plupart de mes invités sont très authentiques et je dirais même très sensibles pour certains. Savoir partager ses faiblesses et ses véritables sentiments peut renforcer la confiance et l'engagement des équipes, tout
tout en humanisant le leadership. Autre leçon, apprendre sans cesse et savoir s'adapter. En effet, mes invités soulignent fréquemment la nécessité de rester curieux et de continuer à apprendre même après avoir atteint le succès. L'adaptabilité au changement du marché et aux nouvelles technologies est également mise en avant comme une compétence clé pour maintenir la compétitivité et l'innovation. C'est d'ailleurs moi ce que je partage exactement dans mon livre, l'importance d'être curieux, et c'est pour ça que je suis parti voyager autour du monde pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre et apprendre sans cesse, découvrir et satisfaire ma curiosité. En conclusion, mes rencontres passionnantes et échanges avec les invités de mon podcast au cours de ces derniers mois m'ont apporté des leçons inestimables. J'ai appris le pouvoir de la pensée positive, l'importance du temps, être heureux avec ce qu'on a, et d'ailleurs c'est pour ça moi-même que j'ai créé ce podcast, c'est pour pouvoir apprendre de ces personnes, explorer et toujours me développer le plus possible. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à regarder les épisodes de podcast qui sont sur ma chaîne YouTube ou sur Apple ou Spotify. De nombreux autres épisodes vont venir dans les prochaines semaines. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un email. Mon contact est dans la description. Je suis toujours heureux de répondre à vos demandes. Et voilà, et n'oubliez pas, la vie est une aventure.